Les blessés humains arrivèrent 12 heures après la fin de la bataille. Ria se tenait dans le plus grand centre médical de la colonie, observant les brancards transporter les blessés à travers de larges portes. Elle s'attendait à des soldats, des guerriers endurcis par les combats. Au lieu de cela, elle vit des êtres humains, jeunes et vieux, effrayés et courageux, ensanglantés et brisés. Une infirmière humaine coordonnait l'arrivée des patients avec une efficacité calme. Son badge indiquait « Barry Chen, infirmière diplômée ». Elle passait d'une espèce à l'autre avec une aisance naturelle, dirigeant le personnel médical des patients tout en soignant les siens. « Nous devons augmenter la capacité chirurgicale », dit Barry au médecin-chef des patients. 12 des nôtres ont besoin d'opérations immédiates. 30 autres nécessitent des soins intensifs. Le médecin, une femme âgée nommée Senna, examina la blessure au bras d'un soldat humain. Cette blessure aurait tué un patient sur le coup. Pourtant, l'humain restait conscient et parlait. « Votre anatomie est si dense. Vos os sont comme du métal. Comment faites-vous pour bouger ?» Barry sourit malgré son épuisement. « La gravité sur Terre est plus forte qu'ici. Nos corps se sont adaptés pour survivre à une force d'écrasement. Cela nous rend résistants. Mais cela signifie aussi que nous nous brisons différemment de vous. » Ria s'approcha tandis qu'un autre brancard passait. La patiente était inconsciente, la poitrine enveloppée de bandages d'urgence. L'appareil de maintien des fonctions vitales émettait un bip régulier, enregistrant des constantes vitales qui semblaient impossibles à maintenir. Un rythme cardiaque dépassant les 200 battements par minute. Une pression artérielle à faire exploser les vaisseaux de la passion. « Va-t-elle survivre ?» demanda Ria. Barry consulta les moniteurs. « Lieutenant Rodriguez, la meilleure pilote de la flotte. Elle s'en sortira. Les humains sont difficiles à tuer. » Ces mots résonnèrent comme un simple constat, sans fierté ni vantardise. Ria trouva cela plus inquiétant encore que l'arrogance. Le capitaine Dale Wright entra dans l'infirmerie à pas lents et prudent. Son uniforme était propre, mais l'épuisement se lisait sur son visage. Il s'arrêta près de chaque lit, parlant doucement aux blessés. Certains sourirent à ses paroles, d'autres hochèrent simplement la tête. Tous semblaient apaisés par sa présence. Arrivé au lit de Rodriguez, Dale posa une main sur son épaule. « Tu as fait du bon travail là-haut, Amy. » La pilote ouvrit les yeux. « On les a tous eus, monsieur ?»« Absolument tous. La colonie est saine et sauve. » Rodriguez sourit puis se rendormit. Ria s'approcha prudemment de Dale. De si près, elle pouvait voir les marques du stress dans sa posture. Les humains ont beau être robustes, ils ne sont pas invincibles. Le poids du commandement pesait sur lui comme une masse inerte. « Capitaine, pouvons-nous parler en privé ?» Dale la suivit jusqu'à un bureau silencieux. Il refusa de s'asseoir et resta debout près de la fenêtre d'où il pouvait encore apercevoir l'infirmerie, veillant sans cesse sur son peuple. « Je voulais vous remercier encore une fois, » commença Ria. « Sans votre intervention, nous serions tous morts, ou réduits en esclavage. Vous m'avez déjà remercié, administrateur. Inutile de le répéter. Ces pertes. 47 morts d'après vos rapports. Plus d'une centaine de blessés. Pour des inconnus que vous n'avez jamais rencontrés. » Ria eut du mal à réaliser. La concordance nous a abandonnés car le prix à payer était trop élevé. Vous l'avez payé sans hésiter. Pourquoi ? Dale resta silencieux un long moment. Lorsqu'il prit la parole, sa voix portait le poids d'une vérité difficile à accepter. Dans notre histoire, la Terre a traversé des périodes terribles. Des guerres qui ont failli nous anéantir. Des catastrophes qui ont tué des millions de personnes. Nous avons survécu parce que, parfois, quelqu'un est venu à notre secours. Parfois, des personnes qui ne nous devaient rien ont décidé que nos vies valèrent la peine d'être sauvées. Il se tourna vers Ria, quittant la fenêtre. Nous nous en souvenons. Nous nous souvenons de ce que c'est que d'être abandonné, de voir la mort approcher et de savoir que personne ne viendra. Le visage de Dale se durcit. Nous avons juré de ne jamais laisser cela arriver à d'autres si nous pouvions l'empêcher. Oui, cela nous coûte. Oui, nous perdons des êtres chers. Mais l'alternative, c'est de devenir une espèce qui ignore la souffrance parce qu'aider est gênant. Ria sentit sa gorge se serrer. La galaxie vous craint. La concordance a mis votre peuple en quarantaine parce que vous êtes trop violent, trop agressif. Je sais. Dale sourit sans joie. Ils voient nos armes et nos tactiques et décident que nous sommes des monstres. Peut-être ont-ils raison. La Terre a fait de nous des survivants avant d'être des êtres civilisés. Mais survivre nous a appris quelque chose que les espèces pacifiques n'ont jamais appris. Parfois, la violence est le seul langage que comprennent les prédateurs. Parfois, il faut être plus terrifiant
que ceux qui essaient de vous tuer. Et après? Demanda Ria. Une fois la violence terminée, que se passe-t-il? Ensuite, nous essayons d'être meilleurs que ce que nous sommes devenus pendant le combat. Dale jeta un coup d'œil à l'infirmerie. Ces soldats blessés se sont portés volontaires pour cette mission. Nous leur avons expliqué les risques. Nous leur avons dit que la concordance nous condamnerait pour violation de la quarantaine. Nous les avons prévenus que certains ne reviendraient pas. Et pourtant, ils ont tous levé la main. Vela, il marqua une pause, observant Barry Chen ajuster une perfusion pour un médecin de la passion qui étudiait la médecine humaine. Les vaisseaux humains combattaient comme des prédateurs, frappant les points faibles et se repliant avant que les tirs ennemis ne puissent les atteindre. Ils coopéraient avec une efficacité redoutable, se couvrant mutuellement dans leurs moments de faiblesse et exploitant la moindre faille tactique. Mais ils restaient en infériorité numérique. La puissance de feu dévastatrice de la flotte Hadron commença à faire des ravages. Une frégate humaine perdit ses moteurs principaux et dériva, impuissante. Un destroyer Hadron s'avança pour l'achever. Le vaisseau humain endommagé réactiva ses moteurs au dernier moment. Au lieu de fuir, il accéléra droit sur le vaisseau Hadron. Des capsules de sauvetage furent lancées frénétiquement lors de la collision des deux vaisseaux. L'explosion consuma les deux vaisseaux dans une boule de feu fusionnée. La console de PIM indiquait que l'équipage humain avait évacué quelques secondes avant l'impact. La plupart avaient survécu. Ils avaient délibérément sacrifié leur vaisseau pour éliminer un ennemi. La destruction sembla briser quelque chose au sein de la flotte Hadron. Bresh s'attendait à ce que les humains combattent avec honneur et tactique. Il ne s'attendait pas à une telle fureur maîtrisée. Ces vaisseaux restants commencèrent à battre en retraite. « Forces Hadron repli Oméga », ordonna la voix de Bresh sur les canaux ouverts. Retraite hors du système. La flotte ennemie fit demi-tour et s'enfuit. Leurs moteurs supraluminiques créèrent des ondes dans l'espace lors de leur fuite. Les vaisseaux humains ne les poursuivirent pas. Leur mission était accomplie. Un silence pesant s'installa dans le centre de commandement, tandis que le dernier vaisseau Hadron disparaissait. « Nous sommes encore là », dit une voix empreinte d'émerveillement. « Ils nous ont sauvés. » Ria contempla la flotte humaine. Les vaisseaux étaient endommagés, marqués par les impacts d'armes et les collisions de débris. Un destroyer semblait prêt à se disloquer. Le Relentless avait perdu des pans entiers de son blindage, mais ils avaient gagné. Une demande de communication émanait du vaisseau amiral humain. Ria y répondit d'une main tremblante. Le capitaine Dale Wright apparut à l'écran. Il paraissait épuisé. Son uniforme était brûlé par le feu ou l'explosion. Derrière lui, des équipes de contrôle des avaries se précipitaient dans des couloirs enfumés. Son visage était humain, étrangement étranger et pourtant étrangement familier. « Administratrice Ria » demanda-t-il. « Oui, capitaine. La menace a été neutralisée. Mes vaisseaux doivent commencer les réparations d'urgence. Pouvons-nous contacter votre colonie pour obtenir de l'aide ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Ria. « Capitaine Wright, vous pouvez vous approcher et... » « Merci. Merci d'être venu. » Dale hocha la tête. « Quelqu'un a appelé à l'aide. C'est une raison suffisante. » L'écran devint noir. Ils ne se sont pas portés volontaires pour tuer. Ils se sont portés volontaires parce que quelqu'un avait besoin d'aide et qu'il pouvait l'apporter. C'est ce que la Terre nous a appris. Être assez fort pour protéger les autres, assez courageux pour répondre à l'appel, et assez bienveillant pour se soucier des inconnus. Ria comprit alors. La concordance craignait les humains car elle se méprenait sur la force. Elle voyait de l'agression là où régnait le dévouement. Elle voyait de la violence là où l'on offrait de la protection. Les humains n'étaient pas des monstres. C'étaient des guerriers au cœur tendre. 3 jours après la bataille, un événement inattendu se produisit sur la place du marché principal de la colonie. Un prisonnier Hadron se libéra de ses entraves médicales. Gresh était jeune pour un soldat, à peine sorti de l'entraînement. Il avait survécu à la destruction de son vaisseau par pur hasard, flottant dans une capsule de sauvetage endommagée jusqu'à ce que des équipes de secours humaines le trouvent. À présent, désorienté et terrifié, il courait dans les rues remplies des extraterrestres que ses supérieurs lui avaient appris à mépriser. Les civils de passion se dispersèrent, effrayés par sa présence. Les 4 yeux de Gresh scrutaient les alentours, cherchant des armes ou une issue. Soudain, il tourna à un coin de rue et percuta quelqu'un. Le capitaine Dale Wright se tenait là, tenant un récipient de ce substitut de café local. Le liquide brûlant les éclaboussa tous les deux. Un instant figé, ils se fixèrent du regard. Prédateur et proie, ennemi et ennemi. Gresh se jeta en avant, tentant de frapper l'humain. Son entraînement était axé sur les faiblesses anatomiques des différentes espèces.
Il visait ce qui aurait dû être le coup fatal. Dale fut plus rapide. Il attrapa le bras de Gresh, le tordit avec une efficacité redoutable et plaqua le jeune hadron au sol. L'affrontement dura 3 secondes. Aucune violence, aucune force excessive, juste l'application maîtrisée d'une force et d'une habileté supérieure. Doucement, dit Dale calmement. Personne ne doit être blessé. Gresh se débattit un instant, puis s'immobilisa. Il savait quand toute résistance était inutile. Alors tue-moi, fais-le vite. Dale relâcha légèrement la pression. Pourquoi te tuerais-je? Je suis ton ennemi, ton prisonnier. Voilà ce qui arrive aux prisonniers de guerre. Pas avec nous. Dale aida Gresh à se redresser, gardant le contrôle sans lui faire mal. Tu es blessé. Tu as besoin de soins médicaux. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de semer la terreur parmi les civils qui viennent de survivre à une tentative de conquête. Tes agents de sécurité arrivèrent, accompagnés de Barry Chen qui portait une trousse de secours. L'infirmière examina rapidement Gresh, remarquant son niveau de stress élevé et les bandages qu'il avait déchirés lors de sa fuite. Ta clavicule n'était pas complètement consolidée, dit Barry. En courant, tu as rouvert la fracture. Quelle bêtise, gamin. Gresh la fixa. Vous me soignez? Après m'être battu contre vous? Vous êtes blessé. Je suis infirmière. C'est simple. Barry lui injecta quelque chose qui atténua la douleur. D'ailleurs, vous êtes à peine en âge de combattre. On vous a enrôlé de force et envoyé au combat. Ce n'est pas votre faute si vous vous êtes retrouvé du mauvais côté. Ils ramenèrent Gresh à l'infirmerie. Cette fois, au lieu de l'entraver, ils postèrent un garde devant sa chambre. Il s'agissait de Sophie Grant, l'ingénieure qui s'était liée d'amitié avec Pym. Assise, elle lisait un manuel technique, apparemment indifférente à la surveillance d'un soldat ennemi. Gresh l'observait à travers la paroi transparente. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» Sophie leva les yeux de son livre. « Devrais-je ? Je suis suprématie hadronique, guerrière entraînée. » Guerrière entraînée avec une clavicule cassée et 2 côtes fêlées, corrigea Sophie. En plus, tu as à peine 20 ans. J'ai des neveux plus âgés que toi. Ce mépris désinvolte le blessa plus qu'une insulte. Gresh avait toujours cru que la suprématie était redoutée dans toute la galaxie, que ces guerriers étaient des prédateurs suprêmes. Cette ingénieure humaine le traitait comme un enfant turbulent. « Votre peuple est fou, » murmura Gresh. « Vous vous battez comme des démons, puis vous offrez des soins médicaux à vos ennemis. Vous détruisez nos vaisseaux, puis vous sauvez les survivants. C'est incompréhensible. » Sophie posa son livre. « Que vous ont dit vos commandants à propos des humains? Que vous êtes des habitants de mondes mortels et violents, mis en quarantaine parce que vous menacez l'espace civilisé. Agressif et imprévisible. Tout cela est vrai, admit Sophie. Mais ont-ils mentionné pourquoi nous sommes violents? Gresh n'avait pas de réponse. La Terre nous a endurcis, poursuivit Sophie. Mais elle nous a aussi appris l'empathie. Quand toute une espèce passe des millénaires à voir des gens mourir de catastrophes, de maladies et de prédateurs, on apprend quelque chose d'important. On apprend que la vie est précieuse, que la protéger est essentiel. Alors pourquoi vous mettre en quarantaine? Sophie sourit tristement. Parce que nous sommes prêts à utiliser la violence pour protéger la vie. La concordance privilégie la négociation et la diplomatie. Ils pensent que la parole peut tout résoudre. Nous savons que c'est faux. Parfois, les prédateurs ne comprennent que la force. Parfois, il faut être prêt à se battre pour protéger ce qui compte. Les jours suivants, Gresh devint un observateur inattendu du comportement humain. Il vit Dale rendre visite chaque matin aux soldats blessés, apprenant leurs noms et s'enquérant de leur famille. « Ta clavicule n'était pas complètement consolidée, » dit Barry. « En courant, tu as rouvert la fracture. Quelle bêtise, gamin. » Gresh la fixa. « Vous me soignez? Après m'être battu contre vous? Vous êtes blessé. Je suis infirmière. C'est simple. » Barry lui injecta quelque chose qui atténua la douleur. « D'ailleurs, vous êtes à peine en âge de combattre. On vous a enrôlé de force et envoyé au combat. Ce n'est pas votre faute si vous vous êtes retrouvé du mauvais côté. » Ils ramenèrent Gresh à l'infirmerie. Cette fois, au lieu de l'entraver, ils postèrent un garde devant sa chambre. Il s'agissait de Sophie Grant, l'ingénieure qui s'était liée d'amitié avec Pym. Assise, elle lisait un manuel technique, apparemment indifférente à la surveillance d'un soldat ennemi. Gresh l'observait à travers la paroi transparente. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» Sophie leva les yeux de son livre. « Devrais-je ? Je suis suprématie hadronique, guerrière entraînée. » Guerrière entraînée avec une clavicule cassée et 2 côtes fêlées, corrigea Sophie. En plus, tu as à peine 20 ans.
J'ai des neveux plus âgés que toi. Ce mépris désinvolte le blessa plus qu'une insulte. Gresh avait toujours cru que la suprématie était redoutée dans toute la galaxie, que ses guerriers étaient des prédateurs suprêmes. Cette ingénieure humaine le traitait comme un enfant turbulent. Votre peuple est fou, murmura Gresh. Vous vous battez comme des démons, puis vous offrez des soins médicaux à vos ennemis. Vous détruisez nos vaisseaux, puis vous sauvez les survivants. C'est incompréhensible. Sophie posa son livre. Que vous ont dit vos commandants à propos des humains? Que vous êtes des habitants de mondes mortels et violents, mis en quarantaine parce que vous menacez l'espace civilisé, agressif et imprévisible. Tout cela est vrai, admit Sophie. Mais ont-ils mentionné pourquoi nous sommes violents? Gresh n'avait pas de réponse. La Terre nous a endurcis, poursuivit Sophie. Mais elle nous a aussi appris l'empathie. Quand toute une espèce passe des millénaires à voir des gens mourir de catastrophes, de maladies et de prédateurs, on apprend quelque chose d'important. On apprend que la vie est précieuse, que la protéger est essentiel. Alors pourquoi vous mettre en quarantaine? Sophie sourit tristement. Parce que nous sommes prêts à utiliser la violence pour protéger la vie. La concordance privilégie la négociation et la diplomatie. Ils pensent que la parole peut tout résoudre. Nous savons que c'est faux. Parfois, les prédateurs ne comprennent que la force. Parfois, il faut être prêt à se battre pour protéger ce qui compte. Les jours suivants, Gresh devint un observateur inattendu du comportement humain. Il vit Dale rendre visite chaque matin aux soldats blessés, apprenant leurs noms et s'enquérant de leur famille. Vit Barry Chen travailler par roulement de 20 heures, soignant avec le même dévouement les patients humains et les victimes de la passion. Il vit Sophie enseigner à Pym les rudiments du génie humain, tout en aidant à réparer les infrastructures de la colonie endommagée pendant la bataille. Un après-midi, Ria rendit visite à Gresh dans sa chambre. Elle avait apporté de quoi lire et l'interrogea sur sa planète natale. La conversation fut maladroite, alourdie par la barrière de la langue et les événements récents. « Mais elle eut lieu. Et pourquoi ne me hais-tu pas » demanda Gresh. « Ma flotte a tenté de réduire ton peuple en esclavage. » Ria réfléchit attentivement à la question. « Parce que les humains m'ont appris quelque chose. Ils m'ont montré que les individus ne sont pas leur gouvernement. Tu n'as pas choisi de nous attaquer. Tu as obéi aux ordres, tout comme notre peuple aurait obéi à l'ordre de se rendre. » Plus tard dans la soirée, Dale passa lors de sa ronde. Il tira une chaise et s'assit comme s'il s'agissait d'une conversation normale, et non d'une discussion entre un commandant ennemi et un prisonnier. « Comment te rétablis-tu »« Mieux, admit Gresh. Tes médecins sont compétents. Barry est le meilleur. Il m'a sauvé la vie 2 fois pendant la guerre contre les pirates Century. » Dale semblait épuisé. « Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Je ne voulais pas vous blesser pendant que vous maîtrisiez la zone. » Gresh n'en croyait pas ses oreilles. « Vous vous excusez auprès de moi. J'ai utilisé une force excessive. Le professionnalisme compte même dans les situations difficiles. Je vous ai attaqué. J'ai essayé de vous tuer. Vous étiez effrayé et désorienté en territoire ennemi. C'est normal. » Dale haussa les épaules. « De plus, vous êtes jeune. Les jeunes font des erreurs. Ça ne justifie pas un traitement aussi brutal. » Gresh sentit quelque chose se briser en lui. Tout son entraînement, toute la propagande sur la faiblesse des extraterrestres et la force de la suprématie, tout s'écroulait face à la réalité. Des humains qui se battaient comme des ogres, mais traitaient leurs ennemis avec dignité. « Pourquoi êtes-vous venus » demanda Gresh d'une voix douce. « Pourquoi risquer vos vies pour cette colonie » L'expression de Dale se fit grave. « Parce qu'ils ont demandé de l'aide, parce que nous pouvions leur en apporter. Et parce que si nous ne défendons pas ceux qui ne peuvent se défendre, nous ne méritons pas la force qui nous a été donnée. » Il se leva pour reprendre sa ronde. Arrivé à la porte, il s'arrêta. « Quand tu rentreras, dis quelque chose à ton peuple de ma part. Dis-leur que la Terre n'oublie pas ce que c'est que d'être impuissant. Nous n'oublions pas ce que c'est que de voir la mort approcher et d'espérer que quelqu'un se soucie suffisamment de nous pour intervenir. Nous n'oublions pas. Et nous ne laisserons personne subir ce sort si nous pouvons l'empêcher. » Plus grave que la tentative d'asservissement d'une colonie entière. La situation d'Hadron aurait pu être réglée par la voie diplomatique. Ria sentit la colère monter en elle. « Ils nous ont donné 6 heures pour nous rendre. Vos voies diplomatiques nous ont offert de la compassion et des suggestions de tribu. Les humains ont offert leur vie pour protéger la nôtre. » Trell activa un affichage holographique présentant des documents juridiques. La quarantaine du système solaire a été mise en place pour la sécurité de toutes les espèces civilisées. Les humains sont par nature agressifs.
Leur présence déstabilise les régions pacifiques. En les invitant ici, vous avez mis en danger non seulement votre colonie, mais tout le secteur. Il se pencha en avant. Ils vous ont peut-être sauvé cette fois-ci. Mais que se passera-t-il lorsqu'ils décideront que vos ressources valent la peine d'être pillées? Lorsque leur nature violente se retournera contre ceux qu'ils prétendent protéger? On ne peut faire confiance aux habitants des mondes de la mort, administratrice. Leur histoire le prouve. Avant que Ria ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le capitaine Dale entra, suivi de Sophie et Pym. Dale portait son uniforme de cérémonie, formel et imposant. Son visage restait neutre, mais son regard était d'un calme inquiétant. « Ambassadeur Trell, je suis le capitaine Wright. Je crois comprendre que la présence de ma flotte vous préoccupe. » Trell se retourna, visiblement mal à l'aise face à un humain. « Capitaine, vos actions, même si elles partent peut-être d'une bonne intention, ont provoqué un incident diplomatique. La Concordance ne peut tolérer que des forces militaires provenant de systèmes de quarantaine opèrent librement dans notre espace. Je vois. » La voix de Dale resta calme. « Dites-moi, ambassadeur, combien de vaisseaux la Concordance a-t-elle envoyé pour défendre cette colonie? » La situation était en cours d'évaluation par les voies officielles. « Combien de vaisseaux ?» répéta Dale. Le regard de Trell s'assombrit. Les ressources n'étaient pas disponibles pour un déploiement immédiat. Pas disponibles ou jugées trop risquées? Dale sortit un appareil de collecte de données. « J'ai les enregistrements des capteurs de la bataille. Souhaiteriez-vous les consulter? Voir ce que la flotte Hadron avait prévu pour ces gens? Je connais les méthodes de la suprématie Hadron. » « Ah bon? » Parce que de mon point de vue, la Concordance savait exactement ce qui allait arriver à cette colonie. Vous avez simplement décidé que le coût politique d'une intervention n'en valait pas la peine. Le calme de Dale se fissura légèrement, laissant transparaître la colère qui l'animait. 47 des miens sont morts en protégeant des inconnus. Plus d'une centaine ont été blessés. Nous avons fait ce sacrifice parce que quelqu'un avait besoin d'aide et que nous pouvions la lui apporter. Quel sacrifice la Concordance était-elle prête à faire? Ah bon? Parce que de mon point de vue, la Concordance savait exactement ce qui allait arriver à cette colonie. Vous avez simplement décidé que le coût politique d'une intervention n'en valait pas la peine. Le calme de Dale se fissura légèrement, laissant transparaître la colère qui l'animait. 47 des miens sont morts en protégeant des inconnus. Plus d'une centaine ont été blessés. Nous avons fait ce sacrifice parce que quelqu'un avait besoin d'aide et que nous pouvions la lui apporter. Quel sacrifice la Concordance était-elle prête à faire? Trell se redressa. « Capitaine, je comprends que cette situation vous bouleverse, mais... Arrêtez. » La voix de Dale était glaciale. « N'osez pas prétendre que c'est une question d'émotion. C'est une question de choix. Vous avez privilégié la procédure aux vies humaines. Vous avez préféré le confort au courage. Et maintenant, vous êtes là pour condamner ceux qui ont fait le choix difficile que vous avez refusé de faire. » Sophie s'avança, la voix tremblante d'une rage contenue. « Tous de mes amis sont morts dans cette bataille. De bonnes personnes, avec des familles et des rêves. Ils se sont portés volontaires en connaissant les risques, sachant que des gens comme vous les condamneraient pour cela. Ils l'ont fait malgré tout, parce que c'était la chose juste à faire. » Pym, silencieux jusque-là, prit la parole. « Ambassadeur Trell, j'ai suivi la bataille grâce à nos capteurs. La flotte Hadron nous aurait anéantis. Les humains savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Ils ont combattu malgré tout. Ce n'est pas de l'agression. C'est de l'héroïsme. » Trell jeta un coup d'œil autour de la pièce, visiblement en infériorité numérique et pas seulement au sens propre. La gratitude de cette colonie est compréhensible, mais mal placée. Le précédent qui se crée est dangereux. Si nous laissons les humains s'autoproclamer protecteurs, qu'est-ce qui les empêchera de devenir des conquérants? Rien. Avoue Dale. Absolument rien. Si ce n'est nos propres principes et le fait que nous refusons d'être des conquérants. Vous voulez des garanties? Il n'y en a pas. Vous voulez que nous prouvions que nous ne sommes pas une menace? Nous ne pouvons pas. Soit vous croyez que les gens peuvent faire mieux que le pire, soit vous n'y croyez pas. Il se dirigea vers la fenêtre et contempla la colonie où réalisaient les humains.